Bonjour, c'est Stéphane Bern, je suis aujourd'hui à Fort Boyard. J'aimerais vous raconter l'histoire de ce fort qui a eu une grande utilité dans l'histoire bien avant de servir de décor à ce jeu télé qui a 36 ans. Mais je vous propose maintenant d'aller retrouver notre envoyé spécial qui s'y connaît en histoire et qui va vous raconter l'histoire du fort pendant que moi, je vais participer aux épreuves. Merci Stéphane. Le vaisseau de pierre. Le Fort Boyard est surnommé ainsi vis-à-vis de sa ressemblance avec un navire de guerre. À jamais ancré entre l'île d'Oléron et d'Aix, sur la longe de Boyard, un long banc de sable. En France, le Fort Boyard est situé sur la commune de l'île d'Aix, dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous emmène maintenant découvrir les secrets d'histoire de Fort Boyard. Depuis les années 90, le Fort Boyard a accueilli des milliers de candidats venus des quatre coins du monde. Mais son histoire ne commence pas là, elle est bien plus ancienne puisque tout commence il y a de cela 2 siècles. Le chantier commence en 1804 pour connaître un coup d'arrêt. Les travaux reprendront en 1850 pour se terminer en 1857 et donc le fort tel que nous le connaissons aujourd'hui a déjà 168 ans. Comme vous le voyez, je suis en prison. Et bien c'est bien normal car c'est un des nombreux rôles qu'a eu le fort lors de ses premières années de construction, comme aussi phare ou poste de surveillance. Il a accueilli plus de 300 prisonniers enfermés sur l'ordre du Conseil de guerre lors de l'affrontement contre la Prusse. Malheureusement, après la Grande Guerre, le fort fut abandonné et victime de nombreux pillages. En 1931, l'État ira même jusqu'à louer le fort pour la modique somme de 900 francs par an, ce qui équivaut à moins de 150 €. Malheureusement, en absence d'entretien, le fort se dégrade. Il servira même de cible d'entraînement à l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Et les stigmates de cette sombre période sont encore visibles sur la façade. Le 1er février 1951, le fort est inscrit au titre des monuments historiques. Cela ne va pas empêcher sa vente pour une bouchée de pain dans les années 60 et un film avec Lino Ventura et Alain Delon sera tourné là-bas en 1966. Il faudra attendre les années 80 pour que le producteur Jacques Antoine pense à l'idée d'y héberger un jeu télévisé. 3 millions d'euros seront investis pour la rénovation du bâtiment et la première émission sera diffusée le 7 juillet 1990. Les 6 candidats qui vont essuyer les plâtres de cette première émission se sont préparés pour cette difficile aventure. Bienvenue au Fort Boyard. Fort de son succès en France, l'émission s'exportera dans une trentaine de pays européens depuis les années 90. Welcome to Fort Boyard, the forbidding fortress off the west coast of France. Chaque pays va adapter plus ou moins l'émission selon les besoins de son audience, mais dans tous les cas, c'est la Suède le pays le plus fidèle avec 258 émissions sur 22 saisons. Les personnages français connaîtront de nombreuses adaptations selon les pays et le père Fouras aura de nombreux homologues. Le vicomte Godefroy de Tribouriow en Belgique, Tchèque El Kouchkash en Algérie, le mage en Grèce, le professeur au Royaume-Uni. This sounds cold, but it's not. Félindra de son côté deviendra Monique en Russie, Samira en Algérie et Carmen en Grèce. Félindra, tête de tigre. Je profite d'être dans le cercle des anciens pour vous faire une petite rétrospective de Fort Boyard en chiffres. 1500 candidats, 9 animateurs, 65 personnages, près de 800 énigmes posées par le père Fouras et environ 5 millions d'euros collectés pour les associations. Mais Fort Boyard, c'est aussi 2 millions de téléspectateurs par émission et une communauté active depuis plus de 35 ans. Alors pour ça, on vous dit merci et on vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures sur cette saison de Fort Boyard. Vous l'avez vu, Fort Boyard a non seulement une grande histoire, mais toujours une utilité, ne serait-ce que pour servir de décor à cette émission qui est maintenant culte. Et puis, il est très visité par le nombre de touristes qui tournent autour du fort. Mais malheureusement, eh bien, comme tous les chefs-d'œuvre, il est en péril, il a besoin d'être restauré, d'être sauvegardé, d'être rénové. Une grande campagne de travaux va commencer sous l'égide du département de Charente et avec l'aide de la Fondation du patrimoine. D'ailleurs, vous pouvez y participer en faisant un don et je vous souhaite une très bonne nouvelle saison de Fort Boyard sur France 2 évidemment.